Bienvenue dans Esprit du livre. Le livre « Le chemin vers Dieu » appartient à la tradition des ouvrages spirituels qui invitent le croyant à redécouvrir le sens profond de sa relation avec le Créateur. L'auteur y expose une vision lumineuse du parcours intérieur en rappelant que la foi ne se limite pas à des rites extérieurs, mais qu'elle est un mouvement vivant du cœur, nourri par la sincérité, la piété, la vigilance et la constance. Ibn Rajab y montre que l'homme est en voyage et que la destination ultime est la rencontre avec Dieu. Il explique que ce chemin exige une purification des intentions, une lutte contre les passions, une méditation sur les signes divins ainsi qu'un engagement authentique dans l'obéissance. Le livre souligne que la guidance divine n'est pas un acquis, mais un don qui se consolide à travers l'humilité, l'invocation, l'amour de Dieu et la conformité à l'exemple prophétique. L'auteur rappelle également que la proximité avec Dieu n'est pas mesurée par l'apparence des actes, mais par la profondeur du cœur, la stabilité de la foi face aux épreuves et la capacité à transformer la connaissance religieuse en pratique éclairée. L'ouvrage insiste sur la douceur, la patience, la gratitude, la repentance et la conscience de la mort comme moteur de réveil et de recentrement spirituel. Ainsi, ce livre propose une feuille de route pour celui qui souhaite avancer vers Dieu de manière lucide, équilibrée et sincère, en unifiant croyance, comportement et élévation morale. C'est un guide pour retrouver la saveur de la foi, la paix intérieure et le sens du but ultime de la vie humaine. Partie 1. Comprendre que la vie est en voyage vers Dieu. Ibn Rajab ouvre son exposition spirituelle en rappelant une idée fondamentale. L'être humain n'est pas installé de manière définitive dans ce monde. Il est en mouvement, en transition, en marche vers une destination inéluctable. La vie terrestre n'est qu'une étape passagère, un couloir qui mène à la rencontre avec Dieu, et chaque souffle rapproche de ce terme. Ce voyage, explique l'auteur, n'est pas physique mais intérieur. Il se déroule dans le cœur, dans les intentions, dans les choix et dans les priorités. L'homme avance véritablement vers Dieu lorsque son âme s'oriente vers lui, lorsque ses actes se conforment à sa volonté, lorsque son cœur se détache des illusions du monde et se tourne vers la vie éternelle. Ibn Rajab insiste sur une vérité que beaucoup négligent. Certains avancent sur ce chemin, d'autres reculent et d'autres encore restent immobiles. Celui qui obéit à Dieu progresse, celui qui lui désobéit s'éloigne et celui qui se laisse distraire stagne. Le temps, lui, continue de s'écouler et personne ne peut le retenir ni revenir en arrière. Chaque jour qui passe est une portion du voyage consommée et une opportunité perdue ou exploitée. L'auteur souligne également que ce cheminement nécessite une prise de conscience. Il faut reconnaître la réalité de la destinée, la certitude de la mort et la responsabilité du jugement. Sans cette lucidité, l'homme se laisse tromper par les plaisirs, les convoitises et l'insouciance. Celui qui comprend la nature éphémère de ce monde se détache progressivement, développe la vigilance spirituelle et oriente son existence vers ce qui demeure. Dans ce premier enseignement, Ibn Rajab établit donc les bases. Savoir où l'on va, pourquoi l'on vit, ce que signifie avancer et ce que l'on risque en s'égarant. Le croyant doit mesurer le poids du temps, l'importance des œuvres et la valeur de la conscience intérieure. C'est cette compréhension qui prépare l'âme à poursuivre le chemin avec détermination. Partie 2. La sincérité comme fondement du cheminement intérieur. Dans cette partie, Ibn Rajab met en lumière la pierre angulaire du parcours spirituel, la sincérité. Il explique que tout acte d'adoration, toute invocation, tout effort moral ou spirituel perd sa valeur si l'intention n'est pas entièrement tournée vers Dieu. La sincérité n'est pas un simple concept, mais un état profond du cœur qui purifie la motivation et oriente l'âme vers son Seigneur. L'auteur rappelle que le cœur humain est exposé aux influences, au désir de reconnaissance, à l'amour du regard des autres et à la recherche subtile de prestige. Même dans les œuvres pieuses, l'ostentation peut s'infiltrer, rendant les actes creux et dénués de récompense. La sincérité consiste donc à agir uniquement pour la satisfaction divine, loin de la quête d'admiration ou de bénéfices terrestres. Ibn Rajab précise que la sincérité n'est pas atteinte une fois pour toutes, elle se travaille, se renouvelle et se protège.
Le croyant doit interroger ses intentions avant l'acte, les surveiller pendant l'acte et les vérifier après l'acte. Cette vigilance est un exercice constant qui permet au cœur de demeurer orienté et purifié. L'auteur explique également que la sincérité apporte une force intérieure. Celui qui agit pour Dieu ne se décourage pas face aux critiques, ne s'enfle pas face aux éloges et ne se détourne pas lorsque les résultats ne sont pas visibles. Son moteur est stable car il vient d'une source qui ne se tarit pas, la quête de l'agrément divin. Ibn Rajab montre enfin que la sincérité éclaire la compréhension religieuse. Celui qui cherche la vérité pour elle-même et pour Dieu est guidé, apaisé et solidifié. Quant à celui qui recherche la polémique, la réputation ou l'innovation spirituelle, il s'égare, même s'il possède de la connaissance. La sincérité protège la foi, unifie la pratique et ouvre la porte de la proximité divine. Ainsi, l'auteur établit clairement que le chemin vers Dieu commence par l'intérieur, par un cœur qui se dépouille des illusions et se tourne avec authenticité vers celui qui connaît les secrets les plus cachés. Partie 3. La lutte contre les passions et la maîtrise de l'âme. Ibn Rajab aborde ensuite un aspect essentiel du cheminement spirituel, la nécessité de combattre les passions de l'âme. Il explique que l'être humain porte en lui une inclination qui le pousse vers le confort, le désir, la facilité et l'attachement aux plaisirs immédiats. Sans discipline intérieure, cette tendance domine l'individu, l'éloigne de la lucidité et affaiblit sa relation avec Dieu. L'auteur souligne que l'âme possède plusieurs niveaux et que certaines dispositions l'attirent vers l'insouciance et la désobéissance. Le croyant doit donc s'efforcer de la contenir, de la corriger et de la guider. Cette lutte n'est pas une répression brutale, mais une éducation progressive qui amène l'âme à se soumettre à ce qui est juste et bénéfique. Ibn Rajab rappelle que les passions prennent diverses formes, l'amour des biens matériels, la quête du statut social, l'excès de nourriture et de confort, l'emportement de la colère, l'orgueil, la jalousie et l'attachement au prestige. Chacune de ces tendances est capable de détourner le cœur et d'obscurcir la lumière de la foi. Celui qui ne les surveille pas finit par être dirigé par elles. L'auteur précise que la véritable liberté intérieure consiste à se libérer de l'emprise des désirs. Celui qui obéit à ses passions devient leur prisonnier, tandis que celui qui les maîtrise devient maître de lui-même. Cette maîtrise renforce la volonté, clarifie la conscience et rend l'individu capable de choisir ce qui le rapproche de Dieu. Ibn Rajab insiste également sur le fait que la lutte contre l'âme est un combat continu. L'âme revient, réclame, insiste, et le croyant doit persévérer. Les moments d'effort ne sont pas des signes d'échec, mais des signes de vie intérieure. Celui qui ressent ce combat est sur le chemin, tandis que celui qui ne ressent plus rien est submergé. Enfin, l'auteur explique que la maîtrise des passions ouvre la porte à la sérénité, à la stabilité et à la lumière spirituelle. Lorsque les désirs s'apaisent, la prière devient plus profonde, la méditation plus vivante et la conscience de Dieu plus stable. C'est en domptant l'âme que l'on avance réellement vers la proximité divine. Partie 4. La constance dans l'obéissance et la persévérance dans les œuvres. Dans cette partie, Ibn Rajab insiste sur l'importance de la constance comme critère authentique du cheminement vers Dieu. Il explique que l'obéissance n'est pas un acte ponctuel ou enthousiasmant, mais une discipline durable, régulière et stable. Le croyant véritable n'est pas celui qui accomplit beaucoup d'œuvres de manière irrégulière, mais celui qui maintient un lien continu avec son Seigneur, même par des actes modestes mais persistants. L'auteur rappelle que la nature humaine est sujette à la lassitude, à l'essoufflement et à l'instabilité. Au début, l'âme peut être animée d'un élan spirituel puissant, mais cet élan diminue si la personne ne structure pas son engagement. C'est pourquoi Ibn Rajab met l'accent sur la modération, l'équilibre et l'organisation intérieure. La constance protège le cœur, renforce la foi et empêche les chutes brutales. Ibn Rajab explique également que la persévérance est un signe d'acceptation divine. Si Dieu accorde à un serviteur la capacité de continuer à l'adorer, malgré les obstacles, les épreuves et les fluctuations émotionnelles, cela témoigne d'une faveur particulière. À l'inverse, celui qui abandonne les œuvres, se relâche, puis s'éloigne totalement, montre que sa motivation n'était pas enracinée dans une foi profonde, mais dans un enthousiasme passager ou une impulsion superficielle. L'auteur évoque aussi la subtilité de l'ego, qui pousse parfois à rechercher des œuvres impressionnantes aux yeux des autres, tout en délaissant les actes simples mais essentiels.
La constance nécessite humilité, discrétion et sincérité. La prière régulière, l'invocation quotidienne, la lecture du Coran, la méditation, l'aumône discrète et les bonnes manières sont des piliers qui construisent le chemin intérieur. Ibn Rajab souligne que la persévérance se manifeste particulièrement lors des moments difficiles. Lorsque la foi semble lourde, lorsque la motivation faiblit, lorsque les préoccupations mondaines envahissent, c'est alors que se révèle la solidité du croyant. Continuer malgré la lourdeur est un signe de maturité spirituelle. Enfin, il rappelle que la constance mène à la douceur intérieure. Plus l'âme se familiarise avec l'obéissance, plus elle la goûte et plus elle y trouve paix et réconfort. Ce n'est pas l'accumulation des actes qui rapproche le serviteur de Dieu, mais leur continuité, leur stabilité et leur enracinement dans le cœur. Partie 5. La conscience de Dieu et la présence du cœur dans l'adoration. Ibn Rajab développe ici une dimension essentielle du chemin spirituel, la conscience permanente de Dieu, appelée vigilance du cœur. Il explique que l'adoration véritable ne réside pas uniquement dans les gestes ou dans la récitation, mais dans la présence intérieure, dans l'attention sincère et dans la sensation que Dieu observe, entend et connaît chaque mouvement visible et invisible. L'auteur rappelle que beaucoup accomplissent des actes religieux de manière mécanique, répétitive ou distraite. Les lèvres prononcent, le corps se prosterne, mais le cœur est ailleurs. Cette déconnexion prive l'adoration de sa profondeur et de sa lumière. La présence du cœur transforme l'acte en une expérience de proximité, d'humilité et de sérénité. Ibn Rajab souligne que la conscience de Dieu n'est pas limitée au moment cultuel. Elle doit accompagner le croyant dans ses paroles, ses transactions, ses choix, ses pensées et ses réactions. Celui qui se sait observer agit avec rectitude, même lorsqu'il est seul, car sa référence n'est pas le regard des créatures, mais la connaissance divine. La vigilance protège ainsi de l'hypocrisie, du péché discret et de la négligence intérieure. L'auteur explique également que la présence du cœur ne s'obtient pas instantanément. Elle demande un entraînement, une purification des préoccupations, une réduction des distractions et un rappel constant. Le cœur est naturellement agité, attiré par les images, les souvenirs, les inquiétudes et les désirs. Le ramener dans l'adoration est un effort, mais un effort qui élève, éclaire et pacifie. Ibn Rajab montre que lorsque le cœur devient conscient, l'adoration prend une autre dimension. La prière devient un refuge, la lecture du Coran devient un dialogue, l'invocation devient une intimité et l'obéissance devient une joie. Cette transformation intérieure est l'un des signes de progression sur le chemin vers Dieu. Enfin, l'auteur insiste sur le fait que la conscience de Dieu est la clé de la moralité authentique. Celui qui se rappelle Dieu dans le secret développe une honnêteté profonde, une douceur dans le comportement et une pudeur du regard et de la parole. La présence du cœur empêche l'arrogance, dissipe l'ostentation et renforce le lien avec le Créateur. Ainsi, Ibn Rajab établit que le chemin vers Dieu ne se mesure pas par la quantité visible d'actes, mais par la qualité intérieure de la relation. La vigilance spirituelle est la lumière qui éclaire le parcours et qui protège le croyant de l'errance et de l'illusion. Partie 6. La repentance, la purification et le retour continuel vers Dieu. Dans cette partie, Ibn Rajab met en avant la place centrale de la repentance dans le cheminement spirituel. Il explique que l'être humain est exposé à l'erreur, à la faiblesse et au glissement de l'âme, et que nul ne peut prétendre avancer vers Dieu sans reconnaître ses manquements. La repentance n'est pas seulement un acte ponctuel, mais un mouvement permanent de retour, de réajustement et de purification. L'auteur rappelle que le croyant peut trébucher, mais ce qui le distingue est sa capacité à revenir rapidement vers son Seigneur. Celui qui persiste dans la faute, qui minimise ses écarts ou qui se justifie lui-même, s'éloigne du chemin. À l'inverse, celui qui se remet en question, qui demande pardon et qui rectifie son comportement, voit son cœur se purifier et sa foi se renouveler. Ibn Rajab insiste sur le fait que la repentance n'est pas un simple regret verbal. Elle implique 3 dimensions fondamentales: reconnaître la faute, l'abandonner sincèrement et se décider fermement à ne pas y retourner. Lorsque ces conditions sont réunies, la porte divine s'ouvre largement. L'auteur souligne que Dieu accueille les repentants, efface leurs fautes, transforme parfois leurs erreurs en source de mérite et élève leur rang spirituel. Il explique aussi que la repentance protège le cœur du durcissement.
Chaque péché laisse une trace obscure dans l'âme. Si la personne persiste, cette obscurité s'accumule jusqu'à ce que le cœur ne perçoive plus la lumière, ne ressente plus la gravité des fautes et ne goûte plus à la douceur de l'obéissance. La repentance, elle, efface ces marques et restaure la sensibilité spirituelle. Ibn Rajab met en garde contre l'illusion du délai. Beaucoup reportent la repentance en pensant avoir le temps, mais la vie est incertaine et la mort peut surprendre. Celui qui remet à plus tard se prive d'apaisement, de bénédiction et de progrès intérieur. Le retour vers Dieu doit être immédiat, renouvelé et constant. L'auteur explique également que la repentance n'est pas incompatible avec la dignité spirituelle. Certains croient, à tort, que se repentir est un signe de faiblesse ou d'indignité. Au contraire, la repentance est un signe de lucidité, d'humilité et de maturité de la foi. Les meilleurs serviteurs de Dieu sont ceux qui reviennent à lui, même après des chutes répétées. Cette purification intérieure ouvre la voie à un cœur apaisé, à une foi plus stable et à une relation plus profonde avec Dieu. Celui qui se repent sincèrement avance sur le chemin avec une âme plus légère, une conscience plus claire et une espérance plus solide. Partie 7. La gratitude, la reconnaissance des bienfaits et l'élévation du cœur. Ibn Rajab consacre cette partie à la place fondamentale de la gratitude dans la progression spirituelle. Il explique que reconnaître les bienfaits de Dieu, les contempler et en être profondément reconnaissant constitue l'un des moyens les plus puissants d'élever le cœur et de renforcer la foi. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais un état intérieur qui transforme la manière de percevoir le monde, la vie et la relation avec le Créateur. L'auteur souligne que les bienfaits divins sont innombrables, visibles et cachés, matériels et spirituels. Certains sont évidents, comme la santé, la subsistance, la famille et la sécurité. D'autres sont plus subtils, comme la guidance, la capacité d'aimer le bien, la faculté de se repentir, la protection contre des épreuves invisibles ou la discrétion divine face aux fautes commises. Celui qui prend le temps de réfléchir découvre que chaque instant est enveloppé de grâces qui auraient pu ne pas lui être accordées. Ibn Rajab insiste sur une idée essentielle. La gratitude ne se limite pas aux paroles. Elle implique 3 niveaux. Le premier est la reconnaissance intérieure, qui se manifeste par la conscience que tout bien vient de Dieu. Le second est l'expression verbale de louange et de remerciement. Le troisième est l'utilisation des bienfaits dans l'obéissance et non dans la désobéissance. Celui qui consomme les dons divins sans se rappeler celui qui les donne se prive de la lumière de la gratitude. L'auteur explique également que la gratitude a un effet direct sur le cœur. Elle dissipe l'amertume, réduit la plainte, apaise l'inquiétude et éveille la joie intérieure. Celui qui se concentre sur ce qu'il manque vit dans l'insatisfaction permanente, tandis que celui qui contemple ce qu'il a été donné trouve la tranquillité, même si ses moyens sont modestes. La gratitude est une clé du contentement, et le contentement est une clé de la paix intérieure. Ibn Rajab rappelle enfin que la gratitude est un moyen d'élévation spirituelle. Dieu promet d'augmenter les bienfaits de celui qui remercie. Cette augmentation n'est pas seulement matérielle, mais souvent intérieure, une foi plus forte, une sagesse accrue, une stabilité émotionnelle, une douceur du cœur, une compréhension plus profonde des réalités spirituelles. Celui qui se montre reconnaissant avance vers Dieu avec lumière et confiance. Ainsi, la gratitude n'est pas un simple devoir moral, mais une énergie qui nourrit le cheminement spirituel, renforce la conscience de Dieu et ouvre la porte à une relation plus intime, plus joyeuse et plus éclairée avec le Créateur. Partie 8. La patience face aux épreuves et la maturité de la foi. Dans cette partie, Ibn Rajab met en évidence le rôle déterminant de la patience dans l'avancement spirituel. Il explique que le chemin vers Dieu n'est pas linéaire, ni exempt de difficultés. Les épreuves, les pertes, les contrariétés, les maladies, les injustices ou les inquiétudes font partie de la condition humaine, et c'est dans la manière de les affronter que se révèle la solidité de la foi. L'auteur rappelle que la patience n'est pas une simple endurance passive. Elle est une attitude intérieure qui consiste à accepter le décret divin, à contrôler ses réactions et à maintenir la confiance en Dieu sans rébellion, amertume ou désespoir. La patience repose sur la certitude que rien n'arrive sans sagesse et que chaque épreuve porte en elle un bien, une purification, une expiation ou une élévation. Ibn Rajab distingue plusieurs formes de patience. Il y a la patience dans l'obéissance qui consiste à persévérer dans les actes difficiles pour l'âme. Il y a la patience face à la désobéissance qui demande de résister aux tentations, aux impulsions ou aux influences. Et il y a la patience face aux épreuves qui consiste à accueillir les événements sans perdre la dignité ni la confiance intérieure.
Ces trois dimensions structurent le chemin du croyant. L'auteur souligne également que la patience est liée à la connaissance. Celui qui comprend la nature de la vie, la réalité du destin, la sagesse divine et l'inévitabilité des épreuves trouve plus facilement la sérénité. À l'inverse, celui qui s'attend à une existence sans difficulté est rapidement déstabilisé, frustré ou révolté. La maturité de la foi consiste à voir au-delà de l'apparence immédiate et à percevoir la profondeur des événements. Ibn Rajab explique que la patience protège le cœur des fissures de la plainte excessive, du découragement et de la colère intérieure. Elle permet à la personne de rester stable dans la prière, confiante dans l'invocation et équilibrée dans le comportement. Celui qui patiente ne perd pas son identité spirituelle sous le poids des circonstances. Enfin, l'auteur rappelle que la patience conduit à la proximité divine. Dieu promet assistance, apaisement, lumière et récompense à ceux qui patientent avec dignité. Les épreuves deviennent alors un terrain de croissance, un miroir de sincérité et un moyen de purifier le cœur. Celui qui fait preuve de patience progresse, même lorsque le progrès semble invisible. Ainsi, Ibn Rajab montre que la patience n'est pas seulement une vertu morale, mais une clé de stabilité intérieure, de lucidité et d'élévation spirituelle. Elle est un signe de maturité de la foi et un pilier du chemin vers Dieu. Partie 9. La mort, la conscience de l'au-delà et le réveil du cœur. Ibn Rajab consacre cette partie à un élément central du cheminement spirituel, la conscience de la mort et de l'au-delà. Il explique que la vie terrestre, avec ses plaisirs et ses préoccupations, est éphémère et que le croyant doit toujours garder à l'esprit que chaque souffle le rapproche du terme ultime. Cette conscience n'est pas morbide, mais éclairante. Elle stimule la vigilance, purifie les intentions et recentre l'âme sur l'essentiel. L'auteur rappelle que beaucoup vivent dans l'insouciance, oubliant que la mort est inévitable et que le jugement divin attend chaque être. Ce détachement de la réalité ultime rend l'homme vulnérable aux passions, à l'orgueil et à la négligence dans l'adoration. En revanche, celui qui médite sur la mort, les tombes, les contes et le paradis ou l'enfer trouve en lui un éveil spirituel, une conscience accrue et une motivation à corriger sa trajectoire. Ibn Rajab explique également que la conscience de l'au-delà transforme le rapport au bien matériel et au plaisir mondain. Les choses éphémères perdent leur pouvoir de distraction et l'âme apprend à valoriser ce qui perdure, la foi, la sincérité, la constance dans l'obéissance et la purification du cœur. La perspective de l'au-delà oriente l'action et élève les priorités de l'homme. L'auteur souligne également que ce rappel constant est un moyen de renforcer la patience, la gratitude et la vigilance. La peur mesurée et la crainte de déplaire à Dieu ne paralysent pas, mais stimulent un effort constant et équilibré. La méditation sur la mort est un rappel doux et persistant que le temps est compté, que chaque acte compte et que l'opportunité de revenir vers Dieu peut disparaître à tout moment. Enfin, l'auteur insiste sur le fait que la conscience de la mort est un réveil du cœur. Elle permet de se libérer des illusions, de se détacher de l'ego, de purifier les intentions et de concentrer l'énergie spirituelle sur ce qui demeure. Celui qui vit avec cette conscience avance sur le chemin avec lucidité, équilibre et sincérité, transformant la vie quotidienne en un terrain de préparation pour l'éternité. Enfin, méditer sur la mort et l'au-delà n'est pas un levier puissant pour progresser spirituellement et atteindre la proximité de Dieu. Partie 10. L'amour de Dieu, la dévotion sincère et l'union spirituelle. Dans cette partie finale, Ibn Rajab aborde l'aboutissement du chemin spirituel, l'amour pur de Dieu et l'union intérieure avec lui. Il explique que toutes les étapes précédentes, sincérité, maîtrise de l'âme, constance, vigilance, patience et conscience de l'au-delà, convergent vers ce sommet spirituel, où le cœur est profondément attaché à son Créateur et trouve sa joie dans la proximité divine. L'auteur distingue entre l'adoration motivée par l'espoir de récompense ou la peur du châtiment et celle qui est motivée uniquement par l'amour de Dieu. La première est nécessaire pour débuter le chemin, mais l'amour pur devient le moteur de l'âme lorsque la conscience, la maîtrise et la persévérance se sont installées. Celui qui aime Dieu pour lui-même se libère de tout calcul, de toute attente terrestre et de toute distraction. Ibn Rajab souligne que cet amour se manifeste dans tous les aspects de la vie. Chaque parole, chaque action et chaque pensée devient un moyen de plaire à Dieu. La prière, la méditation, la lecture du Coran, l'aumône et la patience ne sont plus des obligations ou des efforts, mais des expressions naturelles de l'âme unie à son Créateur. L'adoration devient source de paix intérieure, d'élévation et de joie profonde.
L'auteur explique également que l'amour de Dieu purifie le cœur des attachements malsains, des désirs excessifs et des émotions négatives. L'âme trouve alors équilibre, sérénité et clarté. Les épreuves deviennent des occasions de se rapprocher davantage et la gratitude devient une réponse naturelle à chaque bienfait, grand ou petit. Ibn Rajab montre enfin que cette union spirituelle n'est pas un état fixe, mais un processus continu. Le croyant progresse, s'approfondit, se purifie davantage et découvre de nouvelles dimensions de l'amour divin. C'est un voyage sans fin où la proximité avec Dieu devient la lumière intérieure guidant chaque aspect de l'existence. Ainsi, l'auteur conclut que le chemin vers Dieu, s'il est suivi avec sincérité, persévérance et conscience, mène à l'élévation de l'âme, à la paix intérieure et à l'amour profond du Créateur, transformant la vie entière en un acte d'adoration et de dévotion sincère.